Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami pour vous. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Les perles de Zou. Je vais bientôt devoir prendre tes mesures pour le pull-over que je te tricote, Zou. Désolée, je dois y aller, mamie. Je ne veux pas être en retard pour l'atelier d'art. D'accord, mais j'enverrai papy te chercher quand j'aurai besoin de toi. Merci, mamie. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons broder. Oh. Nous avons besoin de laine de couleur et d'un cadre. Comment on fait après, Zoroastre? Il suffit de faire passer la laine entre les fils de la toile pour créer un motif. Oh, chouette! Ah oui, j'ai compris. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Un arbre, un nuage ou ce qui vous inspire. Je vais broder un gros tournesol jaune. Quelle merveilleuse idée, Elzé. Et toi, Zou, que vas-tu faire? Je vais broder un dessin de la mer et du ciel. Voilà qui est très ambitieux. Bien, et toi, Zach? Oh, je sais pas encore. Et pourquoi pas un motif abstrait très coloré? Un motif abstrait? J'aime bien l'abstrait, moi. J'ai peur que le bleu du ciel et de la mer ne se confondent et que ma broderie ne forme qu'une grosse tache bleue. Tu n'as qu'à faire un motif abstrait, toi aussi. Tu pourrais ajouter une ligne d'horizon grise pour séparer la mer du ciel. Mais ça ne va pas se voir. Dans ce cas, ajoute quelques décorations. Des décorations? De quel genre, Zygmunt? Du genre que tu souhaites, Elzé. Quelque chose qui ajoutera une petite touche personnelle à ton travail. Un ruban, une étoile brillante, un badge, des boutons ou encore ton nom brodé en couleurs vives. Maman, tu veux bien m'accompagner à la boutique de Monsieur Zoé pour acheter des décorations? Oui, si Zoroastre et Zygmunt sont d'accord. Bien entendu, mais ne traînez pas trop en route. Oh, je peux venir aussi, Zéna? Oui, bien sûr, Zou. Zach, tu veux venir avec nous? Non, c'est bon. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Ouh! Je suis sûr que ta broderie abstraite va être magnifique, Zach. Merci beaucoup. Je pourrais me servir de ça pour la tige de ma fleur. Des perles! Sur ma broderie, ça fera de belles décorations. Et que fait mon petit Zach? Il a décidé de broder quelque chose d'abstrait, Monsieur Zoé. Ce qui est sûr, c'est que Zach adore broder. De la broderie abstraite? Ça doit demander beaucoup d'imagination. C'est un excellent choix. Ce verre est exquis, Elzé. Ça va servir de tige pour ma fleur. Oh, des perles, elles sont de très belles couleurs. Je compte les utiliser pour séparer la mer et le ciel. C'est une excellente idée. Hein? Waouh! Moi aussi, j'aimerais avoir des perles. Va voir ton père, il en a de toutes les couleurs. Ah, Je suis désolée, Zach, mais je t'ai demandé si tu voulais nous accompagner au magasin et tu m'as dit non. Oui, tu as dit que tu n'avais besoin de rien. c'est pas grave. On peut y aller maintenant. Pardon, Zach, mais je dois vraiment me remettre à ma peinture avant qu'elle ne sèche, tu comprends?
Zoroastre, tu veux bien m'accompagner? Désolé, Zach. Nous n'avons plus le temps. Tu dois finir ta broderie avant la fin de l'atelier. Oh, j'aurais dû aller au magasin tout à l'heure. Tiens, partageons mes perles. Merci, Zou. Je vais tout de suite en coudre sur ma broderie. C'est vraiment très gentil, Zou. Désolé de vous interrompre. Je peux vous emprunter Zou une petite minute. Mamie lui tricote un pull-over. Elle a besoin de prendre ses mesures. Oh, faites vite dans ce cas. À tout à l'heure. Reste un peu tranquille, Zou. Mais je dois y retourner, mamie. Laisse-moi simplement vérifier que ton pull est à la bonne longueur. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Allez, vas-y, c'est bon. Merci. Tu as complètement transformé ta broderie abstraite. Mais Zach, tu as pris toutes les perles. Hein? Où sont passées mes perles? C'est l'heure du goûter. Coucou, Zou. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai acheté des perles tout à l'heure pour décorer ma broderie. Et comme Zach n'en avait pas, je lui ai proposé de les partager. Mais il les a toutes utilisées. Ah, et toi, tu n'en as plus, c'est ça? Oui, je ne vais pas lui demander de me les rendre. Parce que ça gâcherait sa broderie. Je comprends. En tout cas, c'était une très gentille attention. Peut-être, mais ma gentillesse m'a empêché de finir ma broderie. Sans perles, on dirait une grosse tache bleue. De quel genre de décoration aurais-tu besoin? Zygmunt et Zoroastre nous ont dit de prendre des objets qui nous ressemblent et qu'on aime bien. T'en fais pas. La maison regorge de trésors de ce genre. Allez, viens. Ah, je t'ai déjà vu plusieurs fois avec ces badges. Ce sont mes préférés. Parfait. Prenons déjà ça. Ah. Tu l'aimes bien aussi, ce ballon? Oh oui, et je pourrais prendre mon coquillage, celui avec un trou au milieu. Ah, et mon plus beau galet aussi. Sans oublier mon zèbre porte-bonheur, bien sûr. Et puis, mon super bracelet fluo. Tous ces objets me ressemblent plus que de simples perles. Ça devrait suffire. Si tu en mets trop, on ne verra plus du tout ta broderie. Ce serait dommage. Merci, papy. Oh, mais je t'en prie, Zou. Amuse-toi bien. Me revoilà. Zou, je te demande pardon. Je ne voulais pas prendre toutes les perles. Je peux toutes te les rendre si tu veux. Non, c'est rien, Zach. Garde-les. J'ai trouvé d'autres décorations. Ce sont tous des objets que j'aime. Des badges rigolos, un coquillage, ma mascotte zèbre et mon plus beau porte-clés ballon. Cette broderie te ressemble vraiment, Zou. C'est très inventif. Et c'est assez personnel. C'est papy qui a eu l'idée. Peut-être, mais c'est toi qui en as fait un chef-d'œuvre. L'artiste que tu es a su donner vie à son œuvre. J'ai terminé mon tournesol. Il est temps de comparer vos broderies. Elzé, ton tournesol est absolument magnifique. Oh oui, et toi, Zach, tu as très bien utilisé les perles sur ton œuvre abstraite. Oui. Zou, la décoration de ton paysage est vraiment unique en son genre. Oh les enfants, bravo à vous tous. Oui, félicitations à nos 3 jeunes artistes.
Toi qui disais que ça ressemblait juste à une grosse tache bleue. C'était vrai, avant que je place les décorations entre la mer et le ciel. Quoi qu'il en soit, je suis très impressionné. On peut dire que c'est une œuvre abstraite et colorée qui illustre totalement la créativité de l'artiste. Mais qu'est-ce que tu racontes, Zou? Que cette œuvre me ressemble vraiment, c'est tout moi. Zou, l'encadreur. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau chez moi. Oh, je suis ravi que ça te plaise. En tout cas, j'espère ne pas avoir déplacé le piano pour rien. Oh. Dis, Nanou, dans ces cadres, il y avait des peintures que tu avais faites? Oh, tu sais, ça fait bien longtemps que je ne peins plus, Zou. Eh bien, dans ce cas, nous allons t'en débarrasser. Volontiers. Vous me rendriez bien service. Figurez-vous que ça fait des années qu'ils encombrent mon placard. Et quoi qu'il en soit, merci à vous deux pour vos efforts. Je vais aller regarder mon feuilleton maintenant. D'accord, Nanou. Va te reposer. Excellente idée, Zou. Tu es un petit malin, hein? Comme moi. Bonjour. Oh, bonjour. Nous passions simplement pour vous rappeler que nous organisons une exposition cette semaine. L'art dans le monde moderne. Ah oui, merci, je m'en souviens. Nanou veut se débarrasser de ses cadres si vous voulez les prendre pour votre galerie. Merci beaucoup. C'est gentil de proposer, mais ce n'est pas tout à fait notre genre. Comme vous voulez, aucun problème. En attendant, je vais les mettre au garage. Venez, passons au salon. Le thé va refroidir. Tu sais, Papy, si on nettoyait un peu ces cadres, moi aussi je pourrais ouvrir une galerie. Oh oui, bonne idée, Zou. Je pourrais peindre de nouveaux tableaux pour les mettre dans ces cadres. Je crois que j'ai tout, Puck. Je vais pouvoir peindre de super tableaux. Je vais commencer par celui-ci. Qu'en penses-tu, Puck? Ça te plaît? Content que ça te plaise, mais moi, j'aime pas trop. Eh bien, moi, je les trouve très jolis, ces dessins. Celui-ci, surtout. Et celui-là aussi. Ils sont tous très beaux, Zou. Mais ils me plaisent pas beaucoup, Papy. Hein, tu sais, même les artistes célèbres ont leurs mauvais jours. Parfois, il suffit de se changer les idées pour que l'inspiration revienne. C'est vrai? Absolument. Fais autre chose pendant un moment et je suis sûr que ça ira mieux. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons... Tu pourrais m'aider à nettoyer les cadres, ça stimulerait peut-être ta créativité, qu'en penses-tu? D'accord, Papy. Je veux bien essayer. La cire va faire des merveilles sur ce cadre, Zou. Merci, Papy. J'ai l'impression que c'est d'autre chose dont tu as besoin. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas un peu au jardin? D'accord, Papy. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger le sable avec la terre. Tu sais, le sable est très bon pour mon potager. Il permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ah. C'est très amusant et ça m'évite de penser à la peinture. Oh! C'est pas grave. On va mettre ça au compost, là. Oh, ça fait une jolie couleur. Ce serait magnifique sur un cadre.
Sauf que c'est du sable. Ah, mais on peut faire de la peinture avec du sable, tu sais. D'ailleurs, le sable coloré est une excellente idée. Alors il faut que j'écrase d'autres betteraves pour colorer le sable. Non, ne crains rien, Zo. Monsieur Zoé aura tout ce dont nous avons besoin. Viens, on y va. Allons jeter un œil dans sa boutique. Tu vas bien t'amuser avec ça, Zou. Qu'est-ce que tu vas peindre? Du sable. Du sable? On peut prendre ces couleurs? Oui, nous allons prendre toutes ces peintures en poudre, monsieur Zoé. Je crois que le compte y est. Merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tout ça, Zou. Bonne peinture. Regarde, Zou. Il suffit de bien secouer le sable avec la poudre et il se colore. Ah, c'est une bonne idée. C'est très facile. Vas-y, à ton tour. Maintenant, essaie cette couleur, Zou. Merci, papy. Formidable. Bien. On passe à la suite, tu veux? Il faut simplement commencer par mettre de la colle sur le cadre. Ensuite, on peut verser le sable dessus. Alors, c'est parti. C'est comme ça, papy? Oui, c'est parfait. Regarde, on peut même récupérer le sable qui n'est pas sur le cadre. Alors, voyons voir le résultat. Oh, waouh! C'est génial! Grâce à la colle, le sable est resté sur le cadre. Exactement. Et si je ne mets de la colle qu'à certains endroits, on peut même ajouter d'autres couleurs. Oh, c'est super, papy. Ce serait joli avec du orange. Comme tu veux, Zou. Secoue le pot orange pendant que j'ajoute de la colle sur le cadre. Attention. C'est magnifique, papy. Oui, Zou, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Voyons combien de styles de cadres nous pouvons faire. Je les trouve superbes, papy. Oui, mais l'ennui, c'est qu'ils sont un peu vides. On va ranger ça, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que l'orange du cadre met bien en valeur ton papillon. Tu as raison, papy. Ça va très bien ensemble. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Coucou, nous revoilà. Coucou. Bonjour. Bonjour, nous voudrions... Finalement, après réflexion, nous serions intéressés par vos vieux cadres si vous les avez encore. Oui, pour tout vous dire, nous avons découvert qu'une partie des nôtres avait été abîmée. Les vôtres nous seraient donc bien utiles pour notre exposition. Oh, je suis désolé, mais vous arrivez trop tard. Oh. Suivez-moi. Vous allez comprendre. Oh, eh bien ça alors, vous avez mis quelque chose sur les cadres, non? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. C'est vraiment une idée formidable. Ils sont superbes. Je suis d'accord, oui. Je vous ai observés tous les deux de ma fenêtre. Et laissez-moi vous dire que je suis ravie de voir mes vieux cadres embellis de cette façon. Oui, joli travail, Zou. Les cadres et les peintures vont très bien ensemble. Je suis persuadé que tu peux devenir un grand artiste. Merci, tonton Xavier. Mais tu n'aurais jamais dit ça il y a quelques heures. Ah non? Et pourquoi? Je manquais d'inspiration. Et je n'aimais pas mes peintures. D'ailleurs, je n'avais même plus envie de peindre. Oui, c'est vrai, mais ensuite, je t'ai dit que même les plus grands artistes n'ont pas toujours d'inspiration pour peindre leurs œuvres. Oh oui, exactement. Ça arrivait aussi à Zygmunt des Zoroastres de ne pas être inspiré. Ah oui, alors il faisait une pause histoire de se changer les idées, et quand ils recommençaient à peindre, ils y arrivaient bien mieux. J'ai fait la même chose.
C'était une très bonne idée, parce que le résultat est vraiment sensationnel. Regarde ce que tu as fait de ces vieux cadres, c'est une réussite. Et tes dessins sont tous magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment très jolis, mon Zou. Je suis bien d'accord. Je suis drôlement fier de toi. Merci, maman. Merci, papa. Nanou aussi est vraiment fière de toi. Oh oui, Zou, tu as tellement de talent pour la peinture. Je ne sais pas de qui tu tiens ce don, mais ce n'est pas de moi. Nanou. Le chef-d'œuvre de Zou. Alors, monsieur Xavier, quelle est la nature de votre dernière exposition? C'est la quintessence des derniers développements de l'art moderne. Une fusion de la couleur et de la forme abstraite. Diriez-vous que le travail présenté est accessible à tous? Absolument. Très certainement. Regarde, Zou, voilà ton oncle Xavier. L'art moderne, ou plutôt l'art contemporain, n'est pas élitiste. Tout le monde peut l'apprécier. Je ne comprends rien à ce que Xavier raconte. C'est pas grave, papy. Allez. Et combien d'artistes allez-vous exposer ici? Au moins 5 différents. Tous présenteront des travaux innovants, révolutionnaires. Des chefs-d'œuvre, en fait. Dis-moi, Zou, ce tableau là-bas, il est à l'envers ou à l'endroit? S'il te plaît, papy. Faut pas que je sois en retard à mon cours de dessin. Votre attention, s'il vous plaît. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'art moderne abstrait. Hé, je suis sûre que c'est ce dont parlait mon oncle Xavier quand on l'a vu tout à l'heure. Alors ça tombe bien. Donc, certains peintres choisissent de peindre l'image d'un animal, par exemple comme l'un de ceux représentés par ces figurines. Nous avons un chat, une vache, un poisson ou encore un oiseau. Mais au lieu de les peindre tels qu'ils sont dans la réalité, ils les peignent de façon abstraite. Comment? Eh bien, ils s'inspirent de leur modèle, mais sans le recopier. Je vais vous montrer. Je vais peindre l'image d'un chat. Ça n'a pas besoin de ressembler à un chat. Vous pouvez simplement peindre des choses qui suggèrent que c'est un chat. Comme ses oreilles, pointues. Et ses yeux. Des yeux de chat perçants et en amande. Ses yeux sont par terre. Et il a les oreilles au plafond. Oh maman, c'est le tableau le plus drôle que j'ai jamais vu. Allez, lancez-vous dans l'art abstrait. Choisissez un animal et peignez-le comme je viens de vous le montrer. Je vais peindre la vache. Moi, l'oiseau. Et toi, Zach? Je choisis le poisson. Rappelez-vous, inspirez-vous de chacune des particularités de l'animal que vous avez choisi. Une vache verte. Avec 3 cornes bleues. Et des mamelles sur la tête. Alors, où je vais mettre les yeux? Sur les fesses de la vache, bien sûr. Et la touche finale, la queue. Il manque quelque chose. De l'herbe! Les vaches avec des mamelles sur la tête mangent de l'herbe jaune. Fantastique! Époustouflant! Enthousiasmant! Regardez les grandes pattes vertes de l'oiseau d'Alzé. La vache de Zou a des mamelles sur la tête. Et ses yeux sont sur ses fesses. Et ton poisson porte un chapeau.
Écoutez, vous trouvez peut-être ça drôle que les choses soient à l'envers ou que les couleurs ne soient pas les bonnes, mais vos sujets sont encore reconnaissables. La vache, l'oiseau et le poisson. C'est justement ce que l'art abstrait a de vraiment fascinant. Il attire l'attention de l'artiste sur les éléments du sujet qui comptent le plus. Bravo, mes élèves! C'est un très beau travail. Zou, le spécialiste des chefs-d'œuvre de l'art abstrait. Laissons vos tableaux sécher un moment et allons partager un délicieux goûter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh! Incroyable! Impressionnant! D'où est-ce que ça peut venir? Je ne peux pas laisser une œuvre d'art si fabuleuse traîner comme ça dans le parc. J'en prendrai soin, je l'exposerai dans ma galerie. Et si le propriétaire se manifeste, il pourra la récupérer. Oh, mon tableau a disparu. Le mien aussi? Et le mien aussi. Oh non! Un coup de vent a dû les emporter pendant que nous prenions le goûter. Regardez, il y a quelque chose là-bas. C'est le tien, Elzé. Il y a un autre tableau là-bas. Lequel c'est, Zach? C'est mon poisson. Oh, alors où est passé le mien? Oh, je suis désolée, Zou. Le vent a dû l'emporter loin du jardin. Oh. Ah, te voilà, mon chéri. Ah, juste à temps. Tu as oublié que nous allions au vernissage de Xavier, Zou. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai vu assez de tableaux pour aujourd'hui. Oh, allez, Zou. Comment vais-je comprendre l'art contemporain si tu n'es pas là pour m'expliquer? Papy. Allez, viens, Zou. Nous avons promis à Xavier que nous viendrions et nous ne pouvons pas le laisser tomber. Voici les œuvres abstraites de mes extraordinaires artistes. C'est moi-même qui ai découvert certains d'entre eux. Celui-ci, par exemple. Ah. Remarquez l'utilisation de couleurs vives et l'énergie primale de l'œuvre. Ça, c'est vrai. Il faut que tu m'aides, Zou. Allez, Zou. Je ne sais même pas si ce tableau est à l'envers ou à l'endroit. C'est mon tableau, papy. Le tien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une vache abstraite. Heureusement que tu me le dis, Zou. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce magnifique. Mais malheureusement, le peintre à l'origine de cette œuvre est inconnu. Non, je suis pas inconnu, oncle Xavier. Je suis Zou. C'est moi qui ai peint ce tableau. C'est une vache abstraite. Mais enfin, c'est impossible. Je l'ai trouvé dans le parc. Il s'est envolé pendant mon cours de dessin. J'ai cru qu'il était perdu pour toujours. Merci de t'en être occupé, oncle Xavier. Oh, tel talent, c'est exceptionnel pour quelqu'un de si jeune. C'est un enfant prodige, je vous le dis. C'est mon neveu. Ce petit gars a toujours été un génie. Ça, par exemple, le talent semble circuler dans notre famille. Personnellement, j'ai toujours su que mon neveu était doué d'un talent rare. Je l'avais remarqué dès ses tout premiers jours. Oui. Oh, oh.
Vache verte mangeant de l'herbe jaune. J'ai beau me creuser la cervelle, je n'arrive toujours pas à comprendre ton tableau. C'est pas difficile, papy. Regarde bien. Tu vois les cornes. Mais il y en a 3. Et elles sont bleues. En art abstrait, on a le droit de transformer la réalité. Oh, et c'est aussi pour ça que ses yeux sont sur ses fesses. Oh, et dis-moi, Zou, ce fameux tableau, il est à l'envers ou à l'endroit? Oh, papy. Zou, le décorateur de jardin. Voilà pour toi, Puck. Ma chef vient dîner ce soir, alors s'il vous plaît, faites attention à tout laisser en ordre. Ce soir? Oh, je vais m'occuper du jardin. Il faut que je ramasse les feuilles mortes et les pommes de pin. Merci. S'il continue à faire beau, nous pourrons prendre un verre de limonade dans le jardin. Tu vas quitter ton travail plus tôt? Et non, comme d'habitude. Je ferai les courses pour le dîner sur le chemin du retour. Ah, j'espère que j'aurai fini de tout préparer à temps. Je peux t'aider? Et si tu accrochais tes peintures dans le salon? Ma chef aime beaucoup l'art. Génial! Je vais choisir les meilleures. Je t'aiderai à les accrocher. Ah, merci mon Zou. Ça devrait aider à faire bonne impression. Un peu plus à droite, papy. Comme ça? Oui, parfait. Hé, Puck, ce n'est pas un perchoir. Oh, Puck! Salut, Zou. Qu'est-ce que tu fais? La chef de maman vient manger ce soir. Alors on décore la maison avec mes tableaux. Oh, ça a l'air important. Est-ce que je peux vous aider? On a fini. On a déjà accroché tous les tableaux au mur de la maison. Et si on allait décorer le jardin maintenant? C'est vrai? Vous allez décorer le jardin? Oui. La chef de maman adore les œuvres d'art. À nous de jouer, Elzé. Je me demande quelles idées vous allez trouver, les artistes. Je vais voir s'il y a des objets qui pourraient m'inspirer dans la cuisine. Et je vais aller chercher mes peintures. Mamie, je peux t'emprunter ça? Bien sûr, Zou. Ça ne me dérange pas. Mais que vas-tu faire avec? Je vais décorer le jardin. Maman a dit qu'elle voulait que la maison soit jolie. Oh, veux-tu aussi ces cuillères en plastique? Oh oui, s'il te plaît. Merci, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On pourrait commencer par ajouter un peu de couleur. Bonne idée. Où est-ce que je le mets? Voyons. Que ferait un artiste à notre place? Que veux-tu dire, Zou? Oh! Voilà sa place! Oui, ça c'est amusant. Pour qu'un objet trouve sa place, il suffit de le lancer. Wouh! C'est génial! Il manque quelque chose. J'ai une idée. Viens vite, Elzé. J'espère que ça plaira à maman. Oh! Alors, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le jardin est-il recouvert de déchets? C'est de la décoration. On a
décorer la maison et le jardin. Et... Oh, Zou, je suis sûre que tu voulais bien faire, mais ta décoration est... Comment t'expliquer? Ce serait peut-être mieux si on enlevait les bouteilles. Oh, je crois que ce ne sera pas suffisant. Le jardin est sans dessus-dessous. Je n'aurai jamais le temps de le ranger avant que ma chef n'arrive. On va vous aider. Il me reste plus qu'1 heure. Je n'ai pas encore fait les courses et je dois aussi préparer le dîner. Je crois que je ferais mieux d'annuler. Ne fais pas ça. On va tout remettre en ordre, exactement comme c'était. Promis. Et je vais les aider. Peut-être que papa ou mamie pourraient s'occuper des courses pour toi. Ça, c'est une bonne idée. Je vais leur demander. Je crois que maman n'a pas aimé notre décoration. Maman! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a raté la décoration pour maman. Je n'aurais jamais pensé que décorer un jardin était si difficile. Vous avez décoré le jardin? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez embelli. Non, pas vraiment. Maman n'est pas très contente. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh oui! Merci, maman. Mais cette fois, on va réfléchir ensemble avant de passer à l'action. Nous revoilà, nous avons trouvé tout ce dont maman avait besoin. Ah, je suis venue aider Zou et Elzé à décorer votre jardin. Oh, merci, que c'est gentil. On ferait mieux de se dépêcher. On va manquer de temps. Rassurez-vous, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et moi, je vais aider maman à préparer le dîner. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez laissé libre cours à votre créativité. On pensait que c'était artistique. Ah, je vois. L'art à l'extérieur, ça s'appelle du land art. Mais il ne suffit pas de laisser libre cours à ses envies. Il faut avoir eu une vraie réflexion avant. Tu veux dire comme quand on fait une rédaction? Exactement. Alors, par quoi allons-nous commencer? Vous pourriez peut-être réfléchir à un thème spécial. C'est vrai? Ce serait un bon début, ça. Alors, avec tout ce qu'il y a d'éparpillé dans le jardin, quel thème pourriez-vous choisir? Eh bien... Ben, je sais pas... l'automne? L'automne, oui, c'est très bien. Maintenant, réfléchissons à votre décoration. Elle doit se fondre dans la nature pour en faire ressortir sa beauté. Pourquoi ne pas utiliser les pommes de pin et les feuilles mortes? C'est dans notre thème. Oh, et les noix? Bonne idée, Zou. Ah, tiens, prends-les. J'en ai pris beaucoup trop. Merci. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, nous n'avons plus qu'à imaginer la meilleure façon d'agencer tout ça. On va garder tout ça? C'est pas très naturel. C'est vrai, mais assemblée, elle crée un motif intéressant. Pouvez-vous couper ces bouteilles en plastique, s'il vous plaît? Il faudrait attacher une ficelle de chaque côté. Oui, bien sûr. Je dois avoir tout ce qu'il faut dans le garage. Dites-moi, et si on repeignait ces pierres dans des couleurs automnales? Bonne idée. Ah, voilà. Tenez, utilisez cette palette. Oh oui, les couleurs sont superbes. Regarde, Puck est un artiste aussi. Oh, peux-tu attacher ces feuilles ensemble, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, oui. Oh, tiens, avec ça, ce sera plus facile de percer les trous dans les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Merci, tu m'as vraiment aidée. Oh, comme je dis toujours, rien de tel que le travail d'équipe. J'espère que le jardin est revenu à son état normal. Oh!
maman, tu aimes? Si j'aime. Zou, c'est une véritable œuvre d'art. Vraiment. Bravo, c'est très beau et très artistique. Ta chef vient d'appeler. Elle a été retenue au travail. Elle voulait te demander si tu ne pouvais pas reporter le dîner à demain soir. Quoi? Eh bien, oh, et pourquoi pas? Après tout, ces belles décorations seront encore ici demain. Pourquoi ne faisons-nous pas un pique-nique dans le jardin? Vous vous joignez à nous? En voilà une bonne idée. Avec plaisir. On n'a pas tous les jours l'occasion de manger en plein milieu d'une œuvre d'art. Zou et l'album souvenir de Nanou. Je ne pense pas que ton taille-crayon soit là, Nanou. Oh, je suis sûre que c'est là que je l'ai mis. Ah oui, le voilà. Oh, pardon, Nanou. Tu n'as pas à t'excuser, Zou. C'est ma faute. Je devrais ranger plus soigneusement mes bons souvenirs. Il me semble que j'ai un vieil album photo quelque part. Je devrais les mettre dedans. Je l'ai. Tiens, voilà, Nanou. Merci, Zou. Oh, oh là là, mais il tombe en lambeaux. Attends, il y a encore des photos dans le tiroir. T'en as beaucoup. Oh oui, Zou. Et quand je les aurai mises dans mon album, elles seront toutes rangées au même endroit. Alors, où est mon ruban adhésif? Je ne sais pas, mais j'ai une meilleure idée, Nanou. Si tu veux, on peut s'en occuper avec Papy. C'est très gentil, Zou. Je suis contente de t'aider. Hé, à tout à l'heure. Et voilà. L'album photo de Nanou devrait tenir bon maintenant. Oui, mais tu ne le trouves pas un peu triste? Oh, si je lui fabriquais un album spécial Nanou, elle pourrait y mettre tous ses souvenirs et aussi des lettres, des cartes postales. Et c'est une excellente idée, Zou. Merci, Papy. À nous de jouer maintenant. Oui, à nous de jouer, Zou. Allons voir si nous trouvons un joli cahier à la boutique de ton oncle. Oh, alors, il n'y a pas de joli cahier? Je n'ai plus aucun cahier, Zou, même ordinaire. Ils sont commandés, mais il y a 2 semaines d'attente. Je suis désolé. Oh. Eh bien, allons voir si Monsieur Zoé en a dans son magasin. Merci, Xavier. Désolé, Zou. Je ne crois pas en avoir en stock. Ah, attends. Voilà, on dirait que tu as de la chance. Merci, Monsieur Zoé. Mais il est tout poussiéreux et tout abîmé. Oui. Tu as raison, Zou. Il est un petit peu abîmé. Allez, prends-le quand même. Je te l'offre. Merci, Monsieur Zoé. C'est gentil de la part de Monsieur Zoé de me l'avoir offert. Mais j'aurais préféré trouver quelque chose de plus joli. Ah, Nanou sera si contente de ce qu'on mettra dedans qu'elle remarquera à peine à quoi il ressemble à l'extérieur. Je sais, Papy, mais je voulais vraiment que ce soit un livre spécial. Mais il le sera, Zou. Elle a tellement de photos. Par laquelle je commence? Je ne sais pas, Zou. On pourrait les ranger chronologiquement. Si on arrive à deviner lesquelles sont les plus anciennes. De toute façon, même si on se trompe, Nanou pourra les déplacer. Oui. Oh, je me demande qui cela peut être. Salut, Elzé. Bonjour, Elzé. Bonjour, tu veux venir jouer, Zou? Pas tout de suite, je fais un livre de souvenirs pour Nanou. Enfin, j'essaie. Tu veux m'aider? Oh oui! Au départ, je voulais acheter un très joli cahier. Mais c'est tout ce qu'il y avait chez Monsieur Zoé. Tu pourrais faire une nouvelle couverture, tu sais, avec du beau papier. Hé, c'est une idée géniale! Mamie a beaucoup de papier d'emballage. Voyons si elle peut nous en donner. Waouh! Oh, 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 Mamie est une vraie collectionneuse. Oh, 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 oh. Ce morceau a l'air bien. Tu as raison.
Je vais le couper un peu et ensuite, vous pourrez le coller avec du scotch. Pourquoi tu ne suis pas exactement les bords du livre, papy? Il faut toujours laisser un peu de marge pour pouvoir replier le papier sur le cahier. Tu vois? Merci, Poc. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore assez spécial, je trouve. Je suis certain que Nanou va adorer, Zou. Ton papy a raison. Mais si tu penses qu'il manque quelque chose, on peut demander à ma maman si elle a des idées. Oh oui! Oh, tu lui as fait une très jolie couverture, Zou. Mais ce n'est pas assez spécial pour Nanou. Et le papier est un peu fin et il risque de se déchirer. J'ai une idée. Si tu fabriquais ton propre papier. C'est possible? Oui. Alors, pour commencer, vous allez déchirer ces journaux en petits bouts. Petits comme ça? Exactement. Parfait. Et quand vous aurez terminé, nous les mettrons dans une bassine d'eau. On les met dans l'eau. Et maintenant, on remue. Ce mélange gluant s'appelle du papier mâché. Ensuite, il faut ajouter de l'amidon de maïs. Ça renforcera le papier, comme ça tu pourras coller dessus les photos et les autres souvenirs. Waouh! Super! Grâce à cette grille et ce cadre en bois, nous allons retenir le mélange et créer une feuille de papier. On y est presque. Tu peux ajouter ces pétales séchés si tu veux, Zou. Ton papier sera encore plus joli. En plus, ça sent bon. Comme ça? C'est ça. Ce torchon va aider à sécher la pâte. On déchire d'autres bouts de papier? Oui, s'il te plaît. Plus on en a et plus on pourra fabriquer de pages pour ton album. Ouais! Excellent. Merci. Et voilà la première. Il y a encore du travail pour faire un carnet. Désolée, Zou, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais je peux m'en occuper si tu as d'autres choses à faire. Oui, je veux bien. Il faut que je rassemble tous les souvenirs de Nanou. C'est d'accord. Occupe-toi de ça et quand tu reviendras, ton papier spécial sera prêt. Génial! À tout à l'heure. Oh, et merci beaucoup. Salut, Zou! Salut! Oh, voilà qui me rafraîchit la mémoire. Des cartes, des mots, une invitation à l'anniversaire de ta Nanou. J'avais quel âge? Tu n'étais même pas né, mon Zou. Je venais juste de rencontrer papa. Alors, c'est un bon souvenir? Oh oui, oui, vraiment. Voilà, Zou. Ce sont les photos et les cartes postales des vacances que j'ai passées avec Nanou quand j'étais jeune. Waouh! Nanou et toi, vous avez été partout, papy. On a vu du pays. La maman d'Elzé a dit que le papier devait être sec. On va peut-être pouvoir finir le livre. Allons la voir. Oh! À plus tard. C'est très beau, Zou. Je te félicite d'avoir fait ton propre papier. Rien de plus facile, papy. Il suffit de déchirer des journaux. Eh bien, je trouve que ça a très bien marché. Et les fleurs séchées que tu as ajoutées sentent vraiment très bon. Ah, ta Nanou sera épatée. Oh, cette photo a l'air plus épaisse que les autres, papy. Oh, regarde, 2 photos collées. Oh ben oui, en effet. C'est Nanou quand elle était jeune. Mais qui est avec elle? Je ne sais pas, Zou. Hein, je pense que je n'étais pas encore né. Mais peut-être que Nanou pourra nous le dire. Une photo mystère. Ça va être une vraie surprise. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, Nanou. Oh, ça alors! Regardez ça! Oh, c'est magnifique! Oh! Et il y a toutes mes vieilles photos. Et mes cartes! Oh, c'est formidable! C'est un livre de souvenirs, Nanou. Zou a fait le papier lui-même, tu sais. Que c'est ingénieux!
Oh, et ça sent bon en plus. C'est grâce aux fleurs séchées, Nanou. Oh, c'est très très spécial alors. Oh là là, oui. Oh, 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 ça alors, regardez, c'est Zola, mon amie d'enfance. J'ai cherché cette photo partout. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Elle était collée à une autre photo. C'est ce petit malin de Zou qui l'a remarqué. Encore un souvenir parfait dans mon merveilleux livre de souvenirs. Merci pour ce bel album. Si délicatement parfumé. Je vais en prendre grand soin. Et voici un bon souvenir de plus, Nanou. C'est adorable. Le costume de Zou. Ça va être trop génial. En plus, je vais être la plus belle parce que j'ai ma robe de méchante fée princesse. Et tout le monde est invité. Et ça va être la meilleure fête. C'est papa qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Zinnia parle de sa grande fête déguisée, Zoé. De sa grande fête déguisée? Oui, et en plus, on va la faire ici. Ah, et vous allez... Ah bon? Tu n'as pas reçu mon mail à propos de vendredi après-midi? Non? Papa, ma fête déguisée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Zinnia chérie. Ça ne posera aucun problème, n'est-ce pas? Vendredi? Voyons voir. Vous avez de la chance. La séance d'aérobic ultra-intensif des seniors a été annulée. Donc... Ma fête déguisée. Je vais faire ma fête déguisée. Et je vais porter mon costume de méchante fée princesse. Et je vais être la plus belle. Et même qu'on pourra récompenser le meilleur costume. Youpi! En plus, c'est papa qui m'a acheté mon costume. Et depuis, je rêve que d'une chose, c'est de le porter. Regarde, Zou. Poc a l'air vraiment très intéressé par tes céréales ce matin. D'accord, Poc. Juste une bouchée. Voilà le courrier. Oh, encore des publicités, j'imagine. Comme d'habitude. Facture, un tract de la pizzeria. Oh, il y a une lettre pour toi, Zou. Pour moi? Waouh! C'est une lettre de Zinnia. Elle m'invite à une grande fête déguisée. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Doucement, je suppose qu'elle ne commence pas tout de suite. Sacré Poc, tu es vraiment incorrigible. L'invitation pour la fête de Zinnia? Oui. En quoi tu vas te déguiser? Je ne sais pas encore. Et toi, comment tu vas t'habiller? J'hésite. Il faut que ce soit génial. Il y a un prix pour le meilleur costume. Oui, on ferait bien d'y réfléchir. Tu as raison, Poc. Je vais demander à papa et maman. J'ai peut-être gardé la panoplie de cow-boy que j'avais à ton âge. Et un costume d'astronaute? Tu adores jouer aux astronautes. Oh, papy m'a dit que tu allais à une fête déguisée vendredi. Je pourrais te fabriquer un joli costume d'écuyer si tu veux. J'ai un très beau velours bleu dans ma boîte à couture. Merci, Nanou, mais... Je sais, je vais y aller en dinosaure. En dinosaure? Oui, avec une vraie tête de dinosaure. On a appris à faire du papier mâché avec Zygmunt et Zoroastre. Et moi, je vais te coudre le reste du costume de dinosaure. Waouh! Merci, Nanou. Je t'accompagne, mon chéri. En dinosaure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une super bonne idée. Oui, super bonne. Nous n'avons encore jamais fait la tête d'un dinosaure. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. On pourrait se servir de ça pour le moule. Oh! Il a la même tête que toi, Zygmunt. J'espère bien, c'est ma tête.
Enfin, pas sa vraie tête. Il l'a toujours sur ses épaules. C'est une statue de sa tête. C'est ce qu'on appelle un buste. Une sculpture de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Ah, c'est plutôt réussi, non? On va pouvoir faire le papier mâché autour de ce buste. Très bien. Il nous faut beaucoup de papier et de la colle. Il n'a pas l'air très féroce pour un dinosaure. C'est pas grave, je serai déguisée en gentil dinosaure. En tout cas, on dirait que Puck le trouve très féroce, lui. Tout va bien, Puck. C'est pas un vrai, regarde. Et voilà, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Nanou, il est génial! Merci. Tu n'as pas envie de l'essayer? Oh, au secours! Un dinosaure dans ma cuisine! N'aie pas peur, maman. C'est moi, Zou. Ah, me voilà rassurée. Il est super, ce costume, pas vrai? Ça, c'est certain. Je vais faire peur à Papy. Merci de me raccompagner au magasin, Madame Zoli. Je t'en prie, Zach. Je suis là pour ça, voyons. Tu t'es bien amusé avec tes amis? Va-t'en! Allez vite, hors de ma vue! Je ne veux pas de dinosaures dans mon garage! Papy, c'est moi. Attends un peu, je vais chercher ma poudre anti-dinosaure et... Quoi? Zou? Oui. Eh bien, dis donc, je ne m'en serais jamais douté. Il est incroyable, ce costume de dinosaure. Madame Zoli, regardez! Qu'y a-t-il, mon petit Zach? Là, dans le jardin de Zou, un dinosaure. J'ai vu un dinosaure. Un dinosaure? C'est formidable, Zach. Allez, viens, ton papa va se demander où tu es passé. Mais, Madame Zoli, qu'est-ce qu'on va faire si le dinosaure sort et sème la terreur dans la ville comme un dinosaure? Oh, je crois que le grand-père de Zou a déjà eu affaire à des dinosaures. C'est vrai? Bon, tant mieux. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un dinosaure. Et il était très grand. Et en plus, il avait d'énormes dents. Et c'est pas tout. Il avait l'air super féroce. Et il était super féroce. Et super grand. Quoi? Un dinosaure? Dans le jardin de Zou? Zou, tu viens parce que le dinosaure a tout mangé dans ta maison? C'était pas un dinosaure, Zach. C'était moi. J'essayais mon costume pour la fête déguisée de Zinnia. Une fête déguisée? Oui, c'est cet après-midi. Tu n'as pas reçu d'invitation? Non. Oh, je suis certain que Zinnia voudrait que tu viennes. Si tu n'as pas reçu d'invitation, c'est sûrement qu'elle s'est perdue en chemin. Sûrement. Alors, tu vas venir à la fête avec nous? J'aimerais bien, mais si c'est cet après-midi, j'aurai pas le temps de trouver un déguisement. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous trouverons une solution. Je sais, Zach. Tu n'as qu'à mettre mon costume de dinosaure. C'est vrai? Oui, je pourrais prendre la panoplie de cow-boy de papa. Merci, Zou. C'est très gentil. Vraiment très gentil. Je vais être un dinosaure! Salut à toi, Zinnia. Appelle-moi Billy le zèbre. Et voici Calamity Elzé. Et moi, je suis la méchante fée princesse. Et c'est moi qui vais gagner le prix du meilleur costume. C'est ce qu'on verra, Zinnia. Au secours, papa! Un dinosaure! Tout va bien, Zinnia. Je ne suis pas un vrai dinosaure. C'est moi, Zach. Ça m'a l'air d'un gentil dinosaure. Bien sûr, je le savais. J'ai pas eu peur du tout.
Et c'est 1, 2, 1, 2. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant de donner le coup d'envoi de la fête, il faut que je vous annonce les résultats du concours de déguisement. Et le prix est attribué à... à Zach le dinosaure. Mais c'est ma fête! C'est moi qui aurais dû gagner! Non, tu aurais dû gagner, Zou. C'était ton costume, après tout. C'est vrai, mais je l'ai laissé à Zach. Parce que c'est à ça que servent les amis.